cette cérémonie de vœux par le discours de Bernard Jaille, qui est le président du syndicat des eaux de Grignols-Lernay-Mussé. Bernard, la parole est à toi. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, alors comme le veut la tradition, il me revient l'honneur d'ouvrir cette cérémonie des vœux sous le regard bienveillant d'un public toujours aussi nombreux pour partager ces instants de convivialité et d'amitié au seuil de cette nouvelle année. Au nom de l'ensemble des délégués représentant le comité syndical, de Madame la secrétaire et à mon nom personnel, nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux et vous souhaitons que cette année 2025 soit pour vous et vos proches la meilleure possible. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier nos partenaires habituels qui nous accompagnent tout au long de l'année pour assurer un service public de proximité dans l'intérêt général de l'ensemble des usagers. La maîtrise d'œuvre des opérations programmées par le comité syndical est toujours assurée par le cabinet NGA et son gérant, M. Christian Campagne. Je ne sais pas s'il y a dans l'assistance. Une mention spéciale pour notre délégataire, la société Suez, qui est la pièce maîtresse en matière de fonctionnement du syndicat, qui, de par ses compétences, nous assure la maintenance des équipements ainsi qu'un contrôle de la qualité de l'eau qui vous est distribuée. Sans oublier les interventions sur les fuites dans des conditions souvent difficiles, à l'urgence, 7 jours sur 7. Bravo à tous ces techniciens qui font un travail remarquable et qui ne se voient pas toujours dans la mesure où dès qu'on ouvre le robinet, l'eau coule. J'associe également à ces remerciements Mme Pégagnol pour le suivi des nombreux dossiers que nous avons à traiter, ainsi que les secrétaires de mairie des communes adhérentes au syndicat qui sont nos relais auprès des usagers. Un petit rappel pour vous dire nos préoccupations sur la nécessaire sécurisation de l'accès à l'eau. Dans un contexte où l'abondance de la ressource ne va plus de soi, nous devons rester vigilants sur l'usage de l'eau potable destinée en priorité à la consommation humaine. De ce fait, en matière d'investissement, l'année 2024 aura été marquée par la réalisation d'un forage de reconnaissance sur le site de Covignan pour répondre aux besoins à l'approvisionnement des populations du territoire. Nous sommes en attente des résultats d'analyse de l'eau brute que doit produire l'hydrogéologue agréé qui suit ce projet avant de lancer la procédure pour un forage définitif. Cette procédure est une opération qui demande des délais très importants compte tenu du volet ayant trait au dossier administratif d'évaluation des incidences que ce projet peut avoir sur la faune et la flore dans la vallée de l'Isos. Il faut savoir qu'on ne fait jamais qu'un trou de 30 cm de diamètre. D'autre part, il a été réalisé le renouvellement d'une section de canalisation entre Lernay-Mussé et Escaudes par le procédé d'un forage horizontal dirigé à 3 mètres sous le sirop. Les travaux de raccordement sont prévus début semaine prochaine, ainsi que divers travaux d'entretien du patrimoine et modification d'antennes d'alimentation suite à de nombreuses fuites. En assainissement collectif, une seule opération avec le renouvellement du poste de refoulement du lotissement de Mutin Sud, mise en service prévue dans les prochains jours. Cette année se verra également se réaliser les études de diagnostic ayant pour but de faire le bilan de bon fonctionnement des structures d'assainissement collectif des communes de Lernay-Mussé et Sivalens, suivant les prescriptions imposées par la police de l'eau, le bureau d'études retenu, le marché est en cours d'élaboration. Enfin, cette année 2025 devrait voir aboutir le transfert des compétences eau et assainissement vers un nouveau syndicat issu de la fusion des syndicats existants à l'échelle du périmètre de la communauté de communes du Bas-Salem, pour une nouvelle organisation territoriale qui nous est imposée par la loi. Un comité de pilotage sera désigné dans les prochains jours pour mener à bien ce regroupement qui reste un sujet très sensible. En ce qui me concerne, j'attaque la dernière ligne droite de ce mandat en vous remerciant pour votre confiance et vous invite à nous retrouver ensuite autour du buffet pour lever nos verres en toute amitié. Très bonne soirée, merci pour votre attention. On m'avait demandé de ne pas être très long, donc je pense que je n'ai pas été très long. J'ai respecté les consignes. Je passe la parole à François. Ce n'est pas vrai, hein. Je ne lui avais pas demandé de ne pas être trop long. C'est moi qui risque d'être un peu long. Bien, avant de commencer cette cérémonie, enfin elle a déjà été commencée par Bernard,
Je voulais avoir une petite pensée pour deux de mes prédécesseurs qui sont décédés au mois de septembre 2024. Il s'agit de M. Christian Sinaïs, qui a été maire de Grignols de 1987 à 1989, et de Jean-Jacques Coustol, qui a été maire de Grignols de 1995 à 2008. Je voulais simplement qu'on ait une petite pensée pour eux ce soir, et je leur dédie ces vœux. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie des vœux édition 2025. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel. Déjà 5 ans que vous nous avez accordé votre confiance et nous entamons la dernière année de notre mandat. Une nouvelle fois, je m'adresse à l'ensemble de mes collaborateurs. Tout d'abord, les conseillers municipaux. Ils ne sont pas tous là ce soir, et certains ne pouvaient pas nous rejoindre, mais je parle pour tous. Le début du mandat n'a pas été facile pour vous, car la Covid nous a imposé un confinement dès le lendemain de notre élection, ce qui ne vous a pas permis de découvrir votre nouvelle fonction. Malgré tout, je vous ai vu, et au fur et à mesure, devenir des élus impliqués, enthousiastes et fédérateurs, et la confiance que vous m'avez toujours témoignée m'honore et m'oblige. Je tiens également à rendre un hommage appuyé à mes 3 adjoints. Patrick, qui supervise les travaux au quotidien et travaille actuellement sur la mise en service du futur schéma de collecte des ordures ménagères. Lulu, en relation avec les associations, mais pas que, elle a également organisé la marche d'Octobre Rose, a été fédératrice du Téléthon et supervise la préparation des colis pour nos aînés. Et enfin Bernard, qui suit tous les chantiers, en plus de son travail de président du syndicat des eaux, il suit tous les chantiers d'un œil avisé, et ce n'est pas une mince affaire, tant il doit tout vérifier et tout négocier. Je m'adresse maintenant aux agents de la collectivité, mes collaborateurs au quotidien. Vous êtes toutes et tous au cœur de la gestion de la commune et je vous félicite pour l'engagement sans faille que vous avez dans votre fonction d'agent du service public et de votre dévouement auprès de la population grignolaise, malgré les difficultés de plus en plus prégnantes pour le service administratif et les tâches de plus en plus éclectiques pour le service technique. L'année 2024 aura été particulièrement anxiogène et perturbatrice. En effet, après la dissolution de l'Assemblée nationale et les élections anticipées des 30 juin et 7 juillet, notre pays n'aura jamais été autant fracturé et le Palais Bourbon ressemble plus à une cour de récréation qu'à une chambre parlementaire qui doit légiférer et proposer des réformes essentielles pour l'avenir de notre pays. Notre démocratie est malmenée et comme beaucoup de maires, j'ai envie de dire à nos parlementaires de laisser leur ego de côté, d'avoir une intelligence collective pour préparer un futur apaisé et constructif. Face à cette tempête démocratique, il est urgent de redresser la barre. Et le seul navire qui ne dérive pas, ou du moins qui n'en a pas le droit, c'est la commune. Cette banderole que vous voyez derrière nous n'est pas anodine. Elle nous a été transmise par l'Association des maires de France et de maires de Gironde, tant l'exaspération gagne les mairies. En effet, face aux atermoiements et aux batailles politiciennes, elles continuent plus que jamais à assumer leur mission, font fonctionner le service public de proximité et sont le lien essentiel et le pôle de stabilité dans lequel on peut trouver de l'aide, ou tout au moins de l'écoute, et tout cela en restant transpartisane. Petites ou grandes, les communes sont le premier serviteur de la République et sont unies par un même destin. Je ferme donc cette parenthèse en vous disant « les communes, heureusement ». Mais maintenant, nous allons parler de Grignols. Je vais commencer par nos associations. Vous êtes nombreux à les représenter ce soir. Et je tiens chaleureusement à saluer les présidentes et les présidents, ainsi que tous les membres des bureaux,
et les bénévoles des 30 associations grignolaises, mais aussi ceux qui nous ont aidés pour le Téléthon et les petites mains qui ont peint les décorations du sapin de Noël ou qui en ce moment préparent le colis pour nos aînés. Grâce à votre énergie, votre implication et votre engagement, vous êtes la clé de voûte du lien social et du bien vivre ensemble si cher à notre village. Vous le faites rayonner. Je ne peux pas toutes vous mettre à l'honneur ce soir, mais sachez que vous êtes toutes importantes à nos yeux et que vous soyez dans le domaine sportif, culturel, social, musical, du loisir, du patrimoine, de la santé, que vous soyez pour les jeunes ou pour les seniors, ou pour les deux en même temps, je vous assure que malgré l'inquiétude pour l'élaboration de notre budget 2025, due à la baisse très certaine de nos dotations ou au mieux de leur gel, nous ne vous abandonnerons pas, même si bien sûr, on ne peut pas toujours répondre à toutes vos sollicitations pour la région que je viens de vous évoquer. Vous avez besoin de nous. Nous avons également besoin de vous. Et ensemble, nous allons continuer à animer notre village dans un esprit de convivialité, d'échange et de respect. La concrétisation de nos projets. Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes pour la transformer en salle multi-activités plus moderne, plus fonctionnelle, ont enfin commencé le 12 novembre. Mais hélas, prennent un peu de retard, car dans la rénovation, il y a souvent des imprévus et des mauvaises surprises. Je vois des gens qui acquiescent dans le public. Je ne peux l'affirmer, mais nous espérons qu'ils seront terminés au mois de septembre, et j'en profite pour remercier les communes de Covignac et de Marseille qui accueillent chaque semaine le Jujutsu, la Zumba et la Gym. La première phase de la Convention d'aménagement de Bourg, grand projet de notre mandature, a débuté fin décembre avec la pose d'écluses et de chicanes pour la sécurisation des entrées de Bourg, route de Langon et route de Cocumont. Viendront ensuite les aménagements paysagers avec la plantation d'arbustes et de plantes. L'année 2025 verra l'aménagement de l'entrée de la route de Casteljaloux et la création d'un chaussée-doux, route du chemin de ronde, qui permettra aux nombreux piétons, aux promeneurs à pied ou à vélo, de déambuler en toute sécurité grâce à la création de 2 voies latérales qui leur seront réservées. La vitesse pour les automobilistes sera réduite à 30 km/h. Mais nous ferons une réunion d'information pour les riverains et nous l'expliquerons dans notre prochain bulletin municipal du mois de juin. En 2026, ce sera l'aménagement de la place du Monument aux Morts, phase la plus importante, avec la sécurisation du rond-point, l'aménagement du bas des allées Saint-Michel, avec la création d'une placette végétalisée devant le Monument aux Morts, et la mise en accessibilité des trottoirs, notamment au niveau de la pharmacie. En 2027, c'est la place de l'église qui sera aménagée afin de la rendre plus fonctionnelle et plus végétalisée. Tous ces travaux sont prévus depuis le début de notre mandature et nous sommes satisfaits de pouvoir enfin les concrétiser car ils ont pour but d'améliorer la sécurité, le cadre de vie et de rendre notre village encore plus attractif et moderne et pour améliorer notre quotidien. Certes, c'est un lourd investissement, 656 706 €, mais le fait d'avoir signé une convention d'aménagement de Bourg avec le département nous assure que les subventions prévues nous seront bien octroyées, ainsi que celles de l'État. Peut-être que nous n'aurions pas pu ou osé prévoir ces travaux dans l'état actuel des finances des collectivités territoriales, notamment du département, qui reste le plus fidèle et indispensable partenaire des communes. Espérons que cette situation inédite et hélas incertaine s'améliore dans un futur proche, car n'oublions pas que 70% de l'investissement public est généré par les collectivités. C'est une aide non négligeable pour les entreprises et pour l'économie de notre pays.
Je change de casquette, je vais parler du CIVOS et de l'école. Le CIVOS. Avant de parler de l'école, je remercie mes deux vice-présidents du CIVOS, André Lemoine, délégué au service du transport scolaire, et Valérie Ducasse, en relation permanente avec les parents d'élèves et impliquée dans l'organisation des fêtes de Noël et de fin d'année. Je n'oublie pas les délégués des 8 communes adhérentes au CIVOS, très impliqués, et avec lesquels nous avons des échanges respectueux et sereins lors des réunions. Mention particulière aux 5 salariés du CIVOS qui œuvrent chaque jour à l'école, et je les félicite pour leur implication sans faille auprès des enfants. L'école. 148 élèves la fréquentent cette année, dont 57 élèves en maternelle, ce qui a eu pour conséquence une ouverture de classe dont nous sommes très satisfaits, d'autant plus qu'il y a 2 ans, nous avons eu une mesure de sauvegarde. Cette classe supplémentaire, dont nous avons été informés après la rentrée, a généré à la hâte l'aménagement d'une classe, d'un nouveau dortoir et quelques petits investissements supplémentaires, dont l'achat de tables et chaises pour le restaurant scolaire. Je suis reconnaissante envers les 8 communes adhérentes au CIVOS qui jouent la carte de la solidarité territoriale, et je suis bien consciente que cela demande beaucoup d'efforts financiers pour le budget de nos communes déjà contraints, mais nous pouvons être fiers de notre école, et certes, l'éducation des enfants a un coût, mais elle n'a pas de prix. Je m'adresse maintenant à Madame la directrice, je pense qu'elle est dans la salle, et à toute l'équipe enseignante qui œuvre chaque jour pour instruire les enfants, leur transmettre des connaissances afin qu'ils deviennent des adultes épanouis et responsables. Je la remercie pour nos échanges respectueux et notre collaboration pour la gestion de l'école. Je tiens aussi à souligner l'implication de nos bénévoles de la bibliothèque qui reçoivent les classes les mardis après-midi, accueillent les enfants au Salon du Livre, ainsi que l'association Solidarité Sud-Gironde pour l'aide aux devoirs 2 fois par semaine. C'est une aide précieuse pour les familles. Continuons à unir nos forces pour faire vivre notre école. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et l'école est la clé de la vie. Pour conclure sur l'enfance, je tiens à remercier la communauté de communes pour la construction de la crèche qui est en cours. J'en profite pour excuser Madame Coustet qui n'a pas pu être là parmi nous ce soir. Cette construction est de bon augure pour l'accueil de jeunes familles sur notre territoire basadé, élément essentiel pour la croissance démographique. J'en profite pour vous annoncer le résultat du dernier recensement. Nous sommes 1225 habitants à Grignols, chiffre en augmentation, puisqu'au dernier recensement, nous étions 1196 habitants. Cette évolution est certes raisonnée, mais nécessaire pour le développement de notre village. J'en profite donc pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, et je salue ceux qui sont présents ce soir dans la salle. Je vais vous les nommer parce qu'ils ont bien voulu venir s'inscrire, et on va vous les présenter, ils vont bien vouloir s'avancer. Alors, Jean-Yves Besnard, qui habite rue des Anciennes Écoles, vous pouvez venir, monsieur. Bienvenue à Grignols. Karine Martin et Gino Giordani, qui habitent rue de Mutin. A priori, ils ne sont pas s'ils arrivent. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alison Elvich et Alexis Favreau qui habitent route de Heulier. A priori, ça bouge, j'étais au fond. J'ai peut-être mal épelé votre nom, je suis désolée. Elvich. Corinne et Christophe Ballet, je les ai aperçus, qui habitent rue du Priat. Élodie Fromentin et William Allard de Saint-Albin, qui habitent route de Flojac, avec leurs enfants.
Christophe Priolo, qui habite Route des Coteaux, je l'ai aussi aperçu. Roselyne Dauba et Daniel Saint-Marc. Mais ce n'était pas sûr qu'ils puissent venir, donc je ne sais pas s'ils sont là. Je ne crois pas. Corinne Lafarge, qui habite Place de la Bascule. Madame Lafarge n'a pas l'air d'être présente. Nathalie Bagat, qui habite Chemin de Ronde. Non plus. Mathilde Manot et Enzo Andel, qui habitent 32 avenue Jean Guérin. Mais ils se sont excusés de ne pas pouvoir être à la cérémonie ce soir. Bienvenue à tous, j'espère qu'on vous a un peu éclairci sur le village de Grignon et que vous avez appris des choses intéressantes. Notre commune attire grâce à ses nombreux commerces. L'année 2024 a d'ailleurs vu, après quelques semaines de fermeture, la reprise le 29 octobre de la station-service par monsieur et madame Girondeau, et un restaurant ouvrira au printemps, au mois de mars, au mois d'avril. Alors je vais demander aux futurs propriétaires du restaurant qui sont là ce soir de bien vouloir s'avancer, parce que ce sera plus réel. Monsieur et madame Cantalou, qui sont nos futurs restaurateurs. C'est pas notre nom. C'est pas votre nom. On est Cantalou d'origine, mais on ne s'appelle pas comme ça. C'est pas grave. On est très heureux de les accueillir et nous sommes très heureux d'avoir bientôt un restaurant à Grignon. C'est une très bonne nouvelle. Notre commune attire aussi grâce à ses nombreux services publics. La France Service, notamment, dont le succès ne se dément pas. Et je remercie monsieur Lamarque, qui est présent ce soir. C'est le remplaçant de madame Lespio, qui était aussi également là tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils sont toujours présents. La présence de notre centre d'incendie et de secours. Je remercie la présence du lieutenant Louloum, qui est notre nouveau chef du centre d'incendie et de secours de Grignols. Je remercie la présence aussi de la gendarmerie, avec le major Schneider et son collègue. Et je voudrais aussi parler de la chance que nous avons d'avoir la présence de nombreuses professions médicales et paramédicales qui sont regroupées à la maison de santé. Certes, c'est la propriété de la CDC, mais c'est néanmoins sur notre territoire grignolais. La patientèle vient de l'ensemble de la CDC du Bazadais et même bien au-delà. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que nous avons beaucoup de chance dans un territoire rural d'avoir une offre aussi pléthorique de médecins et de paramédicaux. C'est vraiment à souligner. Sachons donc savourer, mais surtout protéger tout cela, car rien n'est jamais définitivement acquis. Chaque jour apporte un nouveau défi à relever. Et malgré les obstacles, les contraintes, les contrariétés, et il y en a beaucoup, les inquiétudes, et il y en a également beaucoup, restons déterminés, ambitieux et solidaires et continuons à construire ensemble le Grignol de demain. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2027, faite de solidarité et de bienveillance. Alors, je pense que certains ont bu mes paroles au pas, elles n'étaient pas toujours très enivrantes, je l'avoue. Mais maintenant, vous allez tous vous approcher du buffet, vous allez pouvoir boire le vrai pot de l'amitié avec modération, parce que je parle sous le contrôle de monsieur les gendarmes. Bonne soirée à tous. Non, allez-y. On prend le plateau, j'en parle. Alors avec plaisir. Non, moi les camouris, ça va.
Prends tes accords. Non mais